Tout d'abord, nous devons définir c'est quoi la bid'a. Al-bid'a lughatan ma umila ala ghayri misal. La bid'a dans la langue arabe, c'est quoi? La bid'a dans la langue arabe, c'est ce qu'on pratique ou ce qui est pratiqué sans précédent. C'est une chose nouvelle qui est pratiquée sans précédent, ou bien c'est une chose nouvelle. Jade, c'est comme Allah dit dans le Coran, n'est-ce pas, dans la sourate 46 au verset 9, قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ. Dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Allah dit au prophète, dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. C'est-à-dire que le prophète n'est pas le premier messager. Il y a des messagers qui sont passés avant lui. Donc il n'est pas une bid'a parmi les messagers. Donc la bid'a dans la langue arabe, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de nouveau. C'est comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari lorsque Umar ibn al-Khattab a dit ni'mat bid'a hadhihi. Quelle bonne bid'a. Lorsque les gens se sont regroupés pour faire le tarawih. Et ici, je profite à rappeler les frères. Ça ne montre pas que nous devons faire le taqsim des bid'a en bid'a hasana et bid'a sayyi'a. Parce qu'il y a des gens qui divisent, ils disent non, il y a des bonnes bid'a, il y a des mauvaises bid'a. Kullu hadha batilun. Kullu hadha al-kalam batilun. Ça c'est nul et non avenu et c'est rejeté. Ça c'est rejeté ça. Il n'y a pas de bonnes bid'a et de mauvaises bid'a. Toute bid'a c'est un égarement. Et on va voir tout à l'heure le hadith du prophète où il le dit clairement. Ici, lorsque Omar ibn al-Khattab a dit quelle bonne bid'a, ça veut dire quoi ici? Parce qu'il y a les gens des bid'a qui prennent ça pour soutenir qu'il y a des bonnes bid'a dans la religion. Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a dit c'est une bonne bid'a ici, ou bien quelle bonne bid'a, c'est dans le sens de la langue arabe. Parce qu'on a dit quoi? Que dans la langue arabe, la bid'a c'est quoi? C'est quelque chose qui est nouveau. Parce que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le tarawih, à peu près 2 nuits par là, les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient lorsqu'ils priaient le tarawih? Chacun priait de son côté, où il y avait des petits groupes qui priaient le tarawih. Derrière, c'est-à-dire un groupe ici prie derrière un imam, un autre groupe prie derrière un imam. Et Omar, lorsqu'il a pris le pouvoir, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de regrouper les gens derrière un seul imam. Et donc, il a dit quelle bonne bid'a, dans quel sens? Dans le sens où les gens n'étaient plus regroupés derrière un seul imam. Chacun priait avec son imam ou chacun priait de son côté. Donc le fait qu'on ramène cela, dans la langue arabe, on peut appeler ça bid'a. Parce que c'est nouveau. Dans le sens où on ne voyait plus ça. Donc quand Omar ibn al-Khattab a dit quelle bonne bid'a, c'est dans le sens de la langue arabe. Et non pas que dans l'islam nous avons des bonnes bid'a. Et comment cela pourrait-elle être une bid'a pendant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, a fait les tarawih. Donc ici le sens du hadith quand Omar ibn al-Khattab dit quelle bonne bid'a, sachez que c'est au niveau de la langue arabe. C'est pourquoi on dit aujourd'hui on peut appeler la télévision bid'a, on peut appeler l'ordinateur bid'a, on peut appeler le climatiseur bid'a. Bid'a dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Parce que c'est nouveau. Ça c'est très important de comprendre ça. Et ce qui vient montrer le boutlan de ce taqsim là, c'est-à-dire cette division que les gens font de bonne bid'a, mauvaise bid'a, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les Sunan al-Nasa'i et dans le Sahih Muslim. Le hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dans une version, le prophète Mohammed dit ici la parole la plus véridique c'est le livre d'Allah. La meilleure voix c'est la voix de Mohammed. Et le pire des choses, ou bien les pires des choses, ce sont les nouveautés ou bien les innovations en matière de religion. Il dit, les pires des choses sont les nouveautés. Toute nouveauté est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement conduit en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Ici, le prophète a dit que toute innovation est un égarement. Toute nouveauté est une innovation. Donc ici, le prophète a dit tout, kullu. Toi, tu viens, tu dis là, Ba'd. Qui t'a précédé dans ça? Tu as vu ça où? C'est dans quel dalil? Oui. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Que le taqsim ici, ça n'existe pas
dans ce sens-là. Dans le sens où on va dire non, nous avons des bonnes bid'a. Même si on va dire non, mais il y a certaines personnes qui ont dit oui, on a entendu qu'il y a certains savants. Non, c'est pas ça le dalil dans l'islam. Dans l'islam, c'est Allah dit le prophète. Le prophète me dit ici que toute innovation est un égarement. Toute innovation. Donc c'est pas la peine ici de venir encore faire des falsafats pour venir dire non, il y a quand même des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Là, toute innovation dans la religion d'Allah, c'est un égarement. Ça, c'est au niveau de la langue arabe. Donc, dans la langue arabe, la bid'a, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, shara'an, c'est-à-dire dans le jargon islamique, dans la législation islamique, c'est quoi la bid'a? Nous disons, hiya tariqa fi din, mukhtari'a, tudahi shari'a, yuqsad bisuluk alayha al-mubalagha fi ta'abbud lillah. Comme l'a dit l'imam Shatibi et bien d'autres, dans son livre Al-I'tisam. La bid'a, c'est un chemin dans la religion inventé, qui ressemble à la religion, et dont on cherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Jade. Et beaucoup de savants, ils te disent quoi? Ils te disent que la bid'a, en fait, il n'y a aucun dalil qui justifie qu'on appelle ça, l'acte que tu es en train de faire. Quand on dit que quelque chose est bid'a, ça veut dire qu'il n'y a pas de dalil en fait. Ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni dans le Ijma, dans le Qiyas. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des savants qui vont vous dire quoi? Que la bid'a en fait, c'est tout chemin inventé dans la religion. Je répète, tout chemin inventé dans la religion, dans lequel on recherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que celui qui fait la bid'a, il veut plus se rapprocher d'Allah. Il va avoir plus de récompenses. On lui a dit de faire le tasbih 33 fois. Il dit non, 33 fois je peux pas. Je peux faire 100 parce que j'ai plus de force, je veux plus de récompenses. Vous voyez? C'est souvent ça. Donc il recherche un peu plus d'agrément auprès d'Allah et la bid'a ressemble à la religion. On dit ça ressemble à la religion. Quand tu regardes, tu as l'impression que c'est la religion. Jade. Et qui n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique. Parce que si tu te bases sur un hadith da'if pour faire une adoration, pour légiférer une adoration, sachant que le hadith est da'if, nous disons que l'adoration que tu es en train de faire là, si ça n'a été prouvé par aucun hadith authentique, sauf ce n'est venu que dans ce hadith da'if, nous disons ici que ce que tu es en train de faire c'est bid'a. Donc la bid'a aussi peut se faire même si tu as un dalil mais qui est da'if. Jade. Donc, ça n'a été prouvé ni par un verset du Coran, ni par un hadith authentique, ni par l'analogie authentique, ni par le consensus. Donc, il n'y a aucun dalil dans le Coran, dans la sunna authentique, dans le ijma, dans le qiyas, qui justifie cet acte-là. On dit c'est quoi? C'est une bid'a. C'est une bid'a. Ça, c'est très important pour nous de comprendre cela. Alors, ici, là, vous allez voir des juhala, des jahala et des juhala qui vont venir, des ignorants qui viennent, ils disent, vous là, vous dites bid'a, bid'a, bid'a. Même le